Excellence Assimi Goïta a fait fort aujourd'hui. Le Mali a donné une véritable démonstration de force lors de son défilé militaire. Des hélicoptères survolant le cortège, des chars de différentes catégories au blindage renforcé, des blindés pour la reconnaissance légère et le transport de troupes, jusqu'aux unités d'infanterie de combat et à l'artillerie lourde avec obusiers. L'aviation de combat était également présente, prête pour les attaques au sol. Des Sukhoi ont fait vibrer le Mali, accompagnés de drones de surveillance et de frappe bien dissimulés dans les nuages. Des missiles sol-air, des VTT blindés et j'en passe. On ne peut que l'admettre. Le Mali s'est bâti une armée solide. En moins de 3 ans, son Excellence Assimi a ressuscité cette force militaire. Mais attention, le Mali n'a pas tout montré aujourd'hui. Ce que vous avez vu n'était qu'un aperçu de la véritable puissance de feu malienne. Vous savez, dans un défilé militaire, on n'expose pas tout. Le défilé, c'est à la fois une vitrine militaire et une communication de puissance, mais jamais la totalité des forces disponibles. Et pourtant, le peu dévoilé suffit à impressionner. Du matériel effrayant, moderne et de dernière génération. Et le plus impressionnant, c'est la quantité et la diversité du matériel défilant. Comparé à l'époque d'avant Assimi Goïta, sous coopération avec la France, le Mali n'avait ni cette quantité de chars, ni hélicoptères modernes, ni drones, ni autant de puissance de feu. Aujourd'hui, le Mali a mis le paquet pour l'armement et la modernisation de l'armée, montrant qu'il ne plaisante plus avec la sécurité et la défense du pays. Sans sécurité, le développement ne suit pas. Sans un minimum de stabilité, contrôle du territoire, protection des routes, des écoles, des marchés, ce qui s'accompagne bien sûr avec la modernisation des équipements, aucun projet de développement ne tient. C'est une vérité quasi universelle. Le Mali de 2025 n'a rien à voir avec celui d'hier. Aujourd'hui, il est souverain et il est fort. Vous savez, ils ont prédit la chute du Mali depuis 2021. 4 ans plus tard, son Excellence Assimi Goïta est encore là. Imaginez l'AES dans 5 ans avec cet élan. Le Mali, attention, tout l'arsenal présenté est authentique. Rien n'a été loué. Tout est moderne et aucune plaque n'a été dissimulée pour masquer un drapeau étranger. Ça, c'était du 100% malien. On n'est pas dans le décor de vieux chars des années 60 que certains exhibent chez eux lors de leur défilé. Au Mali, nous sommes dans l'ère de la modernisation avec du matériel de dernière génération. On ne parle pas de vieux avions de chasse ou d'hélicoptères fatigués des années 80-90 que la métropole offre à certains pays africains pour sa défense. Au Mali, ce sont des Sukhoi, des MiG, encore plus puissants, des missiles sol-air portés par une armée solide, aguerrie et prête. Quand je pense qu'avant l'arrivée du président Assimi Goïta, le Mali sous la gestion des politiciens était humilié, rabaissé et à genoux. L'armée malienne était dans un état de faiblesse inquiétant. Elle souffrait d'un manque criant d'effectifs correctement formés, disposait de très peu de blindés, d'hélicoptères, de drones, de chars, de moyens lourds, et ses soldats se retrouvaient souvent contraints d'utiliser des armes vétustes, mal entretenues, et parfois même obsolète. L'armée malienne était tenue sous perfusion extérieure, occidentale, réduite à un rôle secondaire dans la défense de sa propre nation. Le Mali n'avait presque aucune souveraineté. Rien ne fonctionnait comme il le fallait. Aujourd'hui, malgré un combat difficile et les nombreux défis qui restent à relever, son Excellence Assimi Goïta a redonné au pays une direction claire. Il a modernisé l'armée, renforcé la sécurité et commencé à restaurer la dignité et la fierté nationale. Netanyahou menace la France de représailles parce que le président Macron a annoncé la reconnaissance de l'État de Palestine. Il rejette la conférence de New York qui qualifie de cirque, de perte du temps et promet de riposter face à la vague de reconnaissance de l'État de Palestine. Donald Trump, lui, dénonce cette reconnaissance qu'il décrit comme une récompense offerte au Hamas. Trump accuse les dirigeants européens de reconnaître les terreaux et promet que les choses ne se passeront pas comme il imagine. L'administration américaine met également en garde contre de possibles conséquences pour quiconque prendra des mesures hostiles à Israël, y compris la France, dont le président Emmanuel Macron accueille aujourd'hui le sommet de New York aux côtés de l'Arabie Saoudite. Les États-Unis envisagent d'imposer des sanctions contre l'ensemble de la CPI en raison de ces enquêtes visant Israël. Trump exige que ces enquêtes prennent fin cette semaine, sinon la CPI sera sanctionnée. Netanyahou envisage même des sanctions bilatérales ciblées contre Paris dès son retour et l'Arabie Saoudite appelle tous les pays à reconnaître officiellement la Palestine. Le président Macron rayonne, les projecteurs sont braqués sur lui comme il les aime, c'est bien. Il sait pourtant que ça ne changera rien. Ce sommet n'aura sans doute aucun impact sur le terrain. Le président Macron se donne l'air d'un homme décisif, alors qu'il ne s'agit que d'une mise en scène, une opération de communication de plus.
Rien d'autre. La reconnaissance de la Palestine par Macron ou d'autres pays est significative sur le plan diplomatique et politique, mais elle reste une reconnaissance d'État à État qui ne modifie pas directement le statut de la Palestine à l'ONU ou dans le droit international global. Pour un changement majeur, il faudra une décision du Conseil de sécurité, ce qui est actuellement bloqué par le veto des États-Unis. Et même, pourquoi reconnaître un État palestinien aujourd'hui? Un État palestinien